ben, vous allez vous défaire de la peur. La peur, donc vous allez débloquer votre chakra racine, premier chakra. Vous allez vous défaire de la honte. Vous allez vous défaire de la culpabilité, chakra numéro 3, le chagrin, voilà, les blessures, tout ça là. Après, le chakra de la gorge, c'est la vérité. Donc, vous allez vous défaire du mensonge. D'accord? Et chakra, troisième œil, donc c'est l'illusion, vous allez vous défaire de ça. Et le dernier chakra, donc le chakra couronne, des attachements terrestres. Et quand vous allez réussir tout ça à débloquer successivement vos chakras ou simultanément, ça dépend du niveau que vous avez, et ben vous allez commencer à vibrer haut. Parce que si vos ancêtres, c'est-à-dire vos démons, ce qu'on appelle vos ancêtres qui ont encore des corps de souffrance, donc ce qu'on appelle les démons intérieurs, sont présents, et ben ils vont vous posséder et donc ils vont vous pousser à ressentir des émotions négatives. Et ça, vous ne pourrez pas vibrer haut. C'est pas quelque chose qu'on décide de faire comme ça, hein, sinon ce serait trop facile. Vous devez attaquer vos ancêtres qui souffrent à l'intérieur de vous. Vous devez les guérir d'abord. Ce sont des corps de souffrance. Certains les appellent les démons intérieurs. Ils vont vous pousser à commettre des bêtises. Donc à vibrer bas. Et donc pour répondre à la question, pour vibrer haut, il faut maîtriser ou guérir ces démons intérieurs. C'est-à-dire les ancêtres qui souffrent en nous. Leurs mémoires sont encodées dans chacune de nos cellules sanguines. Donc, dans notre sang, là, tous nos ancêtres sont là, au moins jusqu'à la 7e génération. Et il y en a beaucoup qui souffrent, qui n'ont pas réussi à guérir avant de partir. Et ils sont en vous. Quand vous aurez réglé ça, vous allez pouvoir vibrer haut. C'est-à-dire ressentir des émotions positives comme la joie, l'amour, l'entraide, le partage. Voilà, ce genre de choses. Et quand vous atteignez ce niveau-là, vous allez vibrer haut, vous allez connecter d'autres types d'informations. Et surtout ce que vous cherchez, les codes d'activation de votre ADN quantique. C'est un travail, mais bon, les gens pensent que c'est facile. Il suffit juste de, je sais pas, de payer quelqu'un pour le faire. Non, c'est pas ça. C'est un travail que vous devez faire sur vous. Beaucoup n'aiment pas. Parce que c'est fastidieux et c'est pénible. C'est pour ça tout à l'heure quand je parlais du pourpier là, mon pourpier là, quand je parlais du pourpier, je disais que ceux qui ne veulent pas passer par des accompagnements ou des thérapies, tout ça, qui veulent le faire eux-mêmes, attaquez votre karma. Tous vos karmas. Comment activer notre ADN quantique? Je crois que je viens de répondre. Oui, le double quantique, oui, c'est le corps de lumière. C'est ça notre ADN quantique. C'est par des codes d'activation que portent certains êtres parmi nous. Quand je dis être, c'est pas forcément
c'est pas forcément les êtres humains. Hein. Le pourpier, voilà, le pourpier peut vous aider. C'est un être du règne végétal. Le pourpier peut vous aider à activer. Bon, lui, c'est pour être gracié. C'est pour être gracié, c'est pour convoquer le tribunal divin, pour demander sa grâce. En tant que condamné, parce que nous-mêmes nous savons que nous avons posé un acte répréhensible qui nous a fait baisser en vibration, qui nous a fait chuter en vibration. Et donc, pour pouvoir réussir à remonter en vibration, eh ben, il faut solder son karma. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous aurez ça dans les récaps. Donc, soit vous vous faites accompagner, comme ça ira plus vite. Sinon, ben, vous le faites vous-même. Chakra par chakra. Donc, les 7 chakras. Karma par karma. Donc, les 4 groupes de karma. Vous faites tout ça. Et ça va vous aider à remonter. Surtout les ancêtres là qui sont les corps de souffrance en nous. Dès que vous avez réussi à les maîtriser ou à transmuter ces mémoires là toxiques en vous, dès que c'est bon, après vous pouvez remonter quoi, en vibration. Mais c'est ce travail là que beaucoup ne veulent pas faire. Watulendo, d'après Kimungu, c'est le roi divin qui viendra incarner les 3 pouvoirs. Ok. En tout cas, pour le peuple africain, Watulendo, ben, vous savez qui c'est. Hein? Il est là, il est parmi nous là. Du côté du Burkina là-bas. Donc ça veut dire que lui aussi, hein, il dispense les... Donc c'est toujours quelqu'un qui va pouvoir vous donner les codes d'activation de votre propre. Donc quelqu'un qui va pouvoir vous activer. Pour activer votre ADN quantique. Si vous n'êtes pas dans l'empathie et que la personne qui porte le code, je sais pas, la personne fait partie, enfin, est originaire d'un pays ou d'un peuple que vous n'aimez pas. Vous voyez, vous êtes mal barré. C'est quelqu'un qui nous active. C'est toujours quelqu'un qui nous active. C'est comme ça. Ah, Ibrahim Traoré est un musulman qui connaît très bien la tradition magique ancestrale. Oui. Parce qu'il y a Ibrahim Traoré que vous voyez là, comme ça, dans la 3D. Et il y a Ibrahim Traoré de la 12e dimension, enfin des dimensions supérieures. C'est un autre. C'est un autre niveau. Tous les êtres, hein. En fait, ce qui doit vous intéresser, c'est à quoi ressemble le double quantique ou l'ADN quantique de la personne. Si on prend le président chinois, Xi Jinping, vous le voyez comme ça, dans la 3D. Mais allez le voir. Allez le voir dans les dimensions supérieures. Ou allez voir à quoi ressemble son double. Pareil pour Trump, pareil pour Macron, pareil pour... Poutine, peu importe. Je cite dirigeants. Hein.